Bonjour et bienvenue pour cette page de livre altéré pour lancer son intention pour la nouvelle lune du 26 novembre 2019 en Sagittaire. Comme d'habitude, je m'inspire de l'analyse de l'astrologue Vanessa. Je commence par préparer ma page, je vous mets ça à toute vitesse, mais si vous voulez regarder une vidéo qui vous montre en détail comment commencer un livre altéré, j'ai une vidéo dans la playlist boîte à trucs qui s'intitule Comment préparer un livre altéré. J'ai décidé de faire ma page pour cette nouvelle lune sur la gauche, comme ça je pourrais faire ma page pour la pleine lune prochaine sur la droite. J'aime bien l'idée qu'elle soit face à face, et comme il y a une espèce de continuité entre les différentes lunes, comme ça je peux voir, quand on arrivera à la pleine lune, je me rappellerai d'où je viens en fait. Là, vous me voyez sélectionner différents papiers que je vais coller pour renforcer la page. Et une fois que le collage sera sec, je vais mettre une couche de gesso assez fine. Le temps que le gesso sèche, je vais préparer ma figure centrale. C'est une peinture de Abbott Phase. Je vous ai mis le nom sous la vidéo pour que vous téléchargiez l'image si vous voulez faire la même chose que moi. Et je la découpe. Alors, si j'ai choisi cette peinture, c'est parce que pour moi, dans sa posture, dans l'énergie qui se dégage de cette femme, je trouve que ça ressemble à ce que Vanessa décrivait dans sa vidéo sur cette nouvelle lune. Elle a l'air sûre d'elle, déterminée, elle marche d'un pas sûr. Je ne sais pas si elle vous fait le même effet, mais en tout cas pour moi, j'ai l'impression qu'elle est, comme disait Vanessa, pleine de sincérité, de franchise, d'authenticité dans ses sentiments. Il y a comme une forme d'indépendance, comme si elle était prête à voler de ses propres ailes. D'ailleurs, elle est un peu révolutionnaire, je trouve. Et ça me fait penser à ce que disait mon ami Nelson, que dans Révolution, il y a rêve et évolution. Maintenant, je prépare des petits bouts que je vais coller plus tard avec mes tampons. Si vous n'avez pas de tampons, vous pouvez aussi dessiner. J'ai jamais vraiment de plan quand je fais mes pages. Et d'ailleurs, je vais juste utiliser la deuxième forme que je découperai. Donc, si vous voulez dessiner vous-même, vous faites des espèces de triangles, enfin on dirait un peu des maisons. C'est un endroit où vous pouvez écrire votre votre intention pour la nouvelle lune aussi, si vous le souhaitez. Ensuite, je prépare des ailes de papillon que je vais coller aussi. Au final, j'en ai gardé que 2, donc je vous montre juste une partie de ce que j'ai fait. Et pareil, si vous n'avez pas de tampon de papillon, vous pouvez aussi télécharger de l'internet et utiliser ces ailes-là. Maintenant, je vais préparer mon fond. Donc là, j'utilise de l'encre acrylique que j'asperge avec de l'eau et que j'étale avec mon pinceau. J'ai comme idée de laisser un espace en bleu, là où il y a du bleu pour faire des ailes, pour rappeler en fait le tableau original où il y a cette idée de liberté. Donc je laisse la partie en bleu et ensuite je rajoute avec mon feutre d'aquarelle bleu qui est qu'on peut activer à l'eau. Mais au final, ça fait pas vraiment l'effet que je voulais. Donc je me tourne vers de la peinture acrylique. Comme forme, donc, je copie un peu la forme que faisaient les nuages sur le tableau d'origine. Et aussi pour entourer mon personnage central, vu qu'elle est dans les couleurs marron, je veux qu'elle ressorte. Et je distingue la forme des ailes avec un bleu teal plus clair. Vous avez sûrement remarqué que la forme des nuages sur le tableau d'origine rappelle la forme d'ailes. D'ailleurs, j'ai lu qu'il faisait référence avec son tableau à la statue qui est au Louvre, je crois que ça s'appelle la Victoire. Et donc j'essaie d'obtenir cette forme. Et je vérifie à chaque fois que c'est bien positionné pour qu'on ait l'impression que derrière elle, il y a des ailes. Mais c'est subtil, disons, c'est pas genre je suis un ange. Maintenant, je cherche à positionner des ailes. J'ai décidé de mettre des ailes de papillon parce que je fais référence aux 2 dernières lunes en fait, avec le symbolisme que la transformation a eu lieu.
Je sais pas comment la rétrograde de Mercure s'est passée pour vous, en tout cas pour moi ça a bien brassé. Et là ça y est, j'ai trouvé du courage, je suis transformée et je m'identifie bien à cette figure centrale. J'ai positionné et collé mes ailes avec un ruban adhésif, vous savez, pour protéger quand on fait de la peinture. Et maintenant je tamponne encore pour faire des marques, pour que mon fond soit plus dynamique. Ensuite j'estompe un peu avec du bleu. Alors les bleus que j'utilise, c'est le teal et un bleu primaire que je mélange. Donc je continue avec mes tampons. Et en faisant tout ça, je me retrouve dans une espèce de zone parce que tout le long, je pense à mon intention. Maintenant, je colorie les pièces que j'avais préparées tout à l'heure avec mes tampons. Celui-là, je ne l'ai pas gardé, donc je vous le mets à toute vitesse. Et le deuxième, je vais le garder. Ensuite, je vais chercher à positionner mes petits morceaux de papier. Alors celui d'en bas, en fait, il me dérange parce que ça fait genre les 10 commandements. Donc finalement, je vais le virer. Et je décide de placer celui-ci à peu près un tiers de la page. J'aime bien, ça me fait penser à des maisons et j'ai l'impression qu'elles s'éloignent, qu'elles quittent quelque chose pour quelque chose de nouveau. Là, vous remarquez qu'elle a des papillons sur la tête. Je compare avec sans papillons, donc j'ai pas gardé les papillons. Donc j'ai zappé la partie où je préparais cette coiffe qui symbolisait aussi la transformation, mais bon, ça fait beaucoup de transformation, donc j'ai enlevé tout ça. Et elle est les cheveux au vent. Je suis contente de sa position, donc je vais la coller avec du Mod Podge. Et hop, et ensuite je la recouvre avec du gesso transparent pour la protéger parce que j'ai pas une imprimante laser et donc l'encre a tendance à se déverser de partout. Ensuite, Vanessa nous disait de regarder dans quelle maison cette nouvelle lune allait tomber. Donc pour moi, ça tombe pile sur mon ascendant, donc la première maison. Donc j'ai tamponné les mots-clés je suis, I am, vu que ça tombe dans ma première maison. Donc selon votre maison, genre si c'est la 7e maison, bah c'est pas je suis, c'est nous sommes par exemple. Et ça c'est le premier mot-clé pour refléter dans quelle maison cette lune tombe. Donc pour moi c'est vraiment une question d'être ou de ne pas être. Et j'espère bien être. Donc là je fais un contour avec mon feutre d'acrylique noir tout autour, un trait relâché avec une couronne en haut. Cette idée d'être maître de mon destin. Et comme ce délire de me mettre en avant, c'est nouveau pour moi, c'est transformateur, je vais utiliser un demi-papillon pour me rappeler que c'est ma nouvelle transformation. Je mets la date. J'aime pas trop comment le doré ressort, donc j'ai décidé de mettre un petit coup de tampon par-dessus pour estomper un petit peu, puis je rajoute tampon et puis quelques coups de pinceau pour estomper, pour que tout soit lié. Et puis ça m'amène à finalement reprendre la forme des ailes, que je travaille en passant du bleu primaire avec du bleu lagon, et parfois en mélangeant les deux. Donc j'essaie de lier, encore une fois, je veux que la transition entre les deux couleurs reste subtile. Voilà, on arrive presque à la fin, il ne me reste plus qu'à énoncer clairement quelle est mon intention pour cette nouvelle lune, parce que je suis, c'est un peu vague, mais concrètement, qu'est-ce que je cherche? Donc pour moi, c'est la décision de construire un site pour la nouvelle année dans lequel j'ose non seulement être authentique, mais aussi me tourner vers les autres. Timide que je suis, j'ai pas l'habitude, mais je pense que c'est là que je veux aller. Quelque part, j'ai intérêt à le faire parce qu'il y en a marre de toujours m'effacer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me donner un like, laisser un commentaire, partager, etc. Et pour finir, voici la statue de la victoire, donc, avec ses ailes, et la peinture d'Abbott Phase. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lunaison,
et je vous dis à bientôt.